organismes en général ont pour vocation de muter. Et ce variant Delta, je pense que c'est la quatrième mutation. Hein. On a alpha, bêta, etc. Et ça va continuer, tout le monde le sait. Maintenant, ça dépend de ce qui a muté dans le virus qui amène une virulence. On sait que pour ce variant Delta-là, effectivement, il est beaucoup plus virulent, il est beaucoup plus contagieux que les autres variants qui sont là. Mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Le virus peut continuer à se muter. Il continue d'ailleurs à se muter. Mais ce n'est pas parce qu'il se mute que c'est une forme beaucoup plus virulente. Donc voilà, c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas, qu'on continue à étudier. Jusqu'à présent, il se mute. Mais ce n'est pas parce qu'il a muté que c'est un nouveau virus beaucoup plus virulent. Hein? Les mutations vraiment majeures qui ont attiré l'attention du monde scientifique, c'est ces mutations qui ont fait qu'on a eu le variant alpha, le variant bêta, et aujourd'hui le variant delta. Et on est en train de surveiller le virus tout le temps. On fait des génotypages pour regarder quels sont les points de mutation et qu'est-ce que ça implique sur le plan physiopathologique et sur le plan clinique. Quelles sont les stratégies que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir anticiper les autres mutations? Mais c'est une approche globale au niveau mondial. Hein. Ce n'est pas seulement une approche pour le monde de la biologie, c'est également une approche pour la clinique. Et vous savez que pour connaître une mutation, on fait un génotypage. Et le génotypage se fait dans des laboratoires qui sont spécialisés. Et ça ne se fait pas en routine. Ce n'est pas chaque patient qui est testé positif, on fait le génotypage. Hein. De temps en temps, on en fait, on regroupe, on regarde est-ce que le virus est en train de muter ou pas, parce que c'est quand même une technologie assez lourde qui n'est pas disponible dans tous les laboratoires. C'est ça la particularité de la virologie. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de parler de bactériologie. Il y a beaucoup de laboratoires. Quand il s'agit de la virologie, c'est vraiment quelques laboratoires qui sont concernés. C'est ça. La constatation mondiale que l'on voit, c'est qu'au décours de la vaccination, effectivement, les cas diminuent, notamment les cas graves. Même si vous allez dans les pays développés, même que lorsqu'il y a des pics qui viennent, on se rend compte que le taux d'hospitalisation a diminué et le nombre de décès a diminué. Et c'est une constatation qui est mondiale, qui montre que la vaccination est efficace. Maintenant, le débat, on est en train de dire, est-ce qu'il faut faire 3 doses? Est-ce qu'il faut faire des rappels pour justement renforcer l'immunité? Parce que pourquoi on a demandé 2 doses? Les études ont montré, quand on essayait le vaccin, quand on fait la première dose, on a une immunité par exemple à 50-60%, et quand on fait la seconde dose, l'immunité monte à 80%. Mais on est en train de voir, est-ce qu'on va faire une 3e dose ou pas? Mais l'explication de la diminution des cas, c'est la vaccination. Aujourd'hui, ça ne peut être relié qu'à la vaccination, parce que tout ce qui était fait avant est toujours fait, les mesures barrières, etc. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est la vaccination. Donc, les effets que nous voyons ne peuvent être que les effets de la vaccination. Oui, il y a des sujets, effectivement, qui sont vaccinés, qui font leur Covid, mais que vous voyez, qui font des formes mineures. Il y a des sujets qui ont fait 2 épisodes de Covid, mais également ont déjà une petite immunité et qui font des formes mineures. Donc, je pense que le principal appel aujourd'hui, ce que l'on voit, ce que l'on doit recommander, c'est que les gens doivent aller vers la vaccination.